Je suis grise là, il n'y a pas de lumière. Ah, ça revient un petit peu, ok. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour réussir le CRPA du premier coup. Même si vous le passez pas cette année, c'est toujours bien de savoir ce que c'est. Donc j'espère que cette vidéo va aider un plus grand nombre de gens que juste ceux qui passent le CRPA cette année. Il reste à peu près un mois avant que l'examen arrive, du moins les écrits. Je vais vous parler que des écrits dans cette vidéo, sinon ça me prendrait trop de temps de faire les deux. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous voulez la partie 2 sur l'oral. Et voilà, let's go! Je vais essayer de vous parler en même temps de mon expérience et en même temps de vous donner des conseils, un peu comme les dernières vidéos que je suis en train de faire actuellement. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Alors le CRPA je l'ai passé l'année dernière, donc c'était le CRPA 2019. Je l'ai eu du premier coup, je me suis dit pourquoi pas en parler et vous donner des conseils parce que vraiment... C'était le stress, c'était la panique, c'était la découverte. Je découvrais tout à la dernière minute, vraiment je me suis pas vraiment documentée sur le sujet. Si cette vidéo peut aider des personnes qui sont aussi perdues que moi lorsque je passais l'examen, ça peut être top. Alors première chose déjà, qu'est-ce que c'est le CRPA? C'est un examen que tu peux passer. En fait il faut que tu aies au minimum un master 1 et donc c'est un examen qui te permet d'être avocat par la suite. Le CRPA est plus connu sous le nom du barreau, donc si vous entendez ça c'est juste CRPA, donc je vous mettrai en bas ce que ça veut dire. Cet examen est connu pour être super difficile, donc voilà, dès qu'on en parle généralement on a la boule au ventre. Donc l'examen se compose de deux épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite est nationale et elle se déroule en septembre et l'oral c'est juste après, donc il y a quand même un petit laps de temps mais pas très long entre les deux épreuves. Tu accèdes à l'oral que si tu as réussi les écrits. Donc réussir les écrits c'est en fait avoir une moyenne générale de 10. Alors on peut se poser la question de quelles épreuves doit-on passer pendant le CRPA. Donc en fait tu as un tronc commun d'épreuves qui est droit des obligations, procédure civile et la note de synthèse. Donc ça c'est les trois épreuves que tout le monde passera. Et ensuite tu choisis ta spécialité. Donc moi j'avais choisi droit des affaires. Ensuite comment ça se passe? Donc en gros si tu es en M1 ou M2 tu vas t'inscrire en parallèle à l'IEJ de ta fac. Tu peux aussi t'inscrire à l'IEJ d'une autre fac. En fait t'as pas l'obligation de faire l'IEJ dans ta fac. Donc ça dépendra en fait à quel endroit tu veux passer le barreau. Donc moi en fait je l'ai fait directement là où je faisais mon M2 parce que moi je l'ai passé en M2 et je me suis dit que c'était plus facile pour moi de le faire dans ma fac, dans la fac où j'étais en fait. N'hésitez pas à vous renseigner aussi au niveau des coûts parce que du coup ça aussi ça m'a conforté dans mon choix de choisir ma propre fac pour passer le CRPA. N'hésitez pas à regarder les prix en tant que boursier si vous l'êtes parce que du coup vous allez avoir un prix qui est plus bas que les autres élèves, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à faire un petit tour des facs au niveau des prix. Donc du coup j'ai passé mon master 2 et ensuite je me suis dit pourquoi pas passer le CRPA. En fait c'était vraiment pas une finalité pour moi sachant que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si je voulais absolument être avocate, mais je me suis dit allez pourquoi pas le tenter. En fait je me suis mis en tête une seule chose, c'est que du coup le barreau tu peux le passer que 3 fois et je me suis dit que j'allais le tenter juste une fois et que pour moi c'était pas réellement une finalité en soi de l'avoir, donc je me suis laissé qu'un essai et heureusement j'ai pu l'avoir du premier coup parce que sinon je l'aurais pas repassé. Et donc c'est un peu cet état d'esprit qui m'a peut-être permis de l'avoir parce que je me suis dit par contre tu le passes qu'une seule fois mais dans cette seule fois tu donnes tout. Comme ça après j'ai pas de regrets, si au pire je l'ai pas je me serais dit bon j'ai tout donné, c'est pas grave. Donc j'ai fini mon master 2 en juin et en fait j'avais pas envie de consacrer toute une année juste pour le CRPA parce que je me disais imagine que tu le rates, t'auras perdu au final une année. Je sais que c'est pas bien de penser comme ça. Voilà, dans mon cas, moi je me voyais pas m'y consacrer toute une année. Donc en fait j'ai fini mon master 2 en juin et j'ai passé le CRPA en septembre. Et au final je ne regrette absolument pas mon choix. L'été vraiment je m'y suis mise à fond et au final ça a suffi. Et je pense que c'est à chacun de voir un petit peu le rythme de travail qu'on a. Si vous sentez qu'il vous faut une année et plusieurs mois pour préparer le CRPA, alors prenez une année, c'est pas grave. Et c'est même mieux. Dans les échos que j'avais, plein de gens me disaient justement qu'il y avait plus de chances de l'avoir en y consacrant une année qu'en n'y consacrant que l'été et au final c'est logique parce que tu travailles plus, t'as plus le temps d'approfondir les choses, mais c'est pas impossible de l'avoir et de le préparer qu'en 3 mois. Par contre, vu que je m'étais laissé que l'été pour réviser, je me suis dit il faut que tu prennes une prépa, donc une prépa estivale, parce que forcément en 2-3 mois ça allait pas être évident pour moi de rassembler tous mes cours ou d'acheter des livres et de réviser moi toute seule sans avoir des cours qui sont déjà prêts. Je sais qu'il n'y a pas
tout le monde qui peut se la payer. Heureusement que j'avais ma mère auprès de moi et c'est elle qui m'a aidée pour pouvoir passer cet examen, parce que sans elle j'aurais pas eu les moyens et j'aurais pas eu la détermination aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, essayez de voir si autour de vous vous avez des potes qui font des prépas et essayez de voir s'ils peuvent vous envoyer au moins les fascicules, donc c'est les cours, les entraînements. Au pire des cas il existe des livres, il y a des entraînements avec l'IEJ, donc voilà, rien n'est perdu si vous prenez pas une prépa, c'est absolument pas obligatoire. Mais c'est vrai que dans mon cas vraiment ça m'a beaucoup aidé et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aussi avoir le CRPA. Donc on peut se demander en quoi consiste la prépa. Donc en fait la prépa, j'ai pris une prépa sur place, c'était tout compris. En fait j'avais et les cours sur e-learning si j'avais pas la possibilité d'aller sur place à l'école, et j'avais aussi la possibilité d'aller à l'école, de réviser là-bas, de bénéficier des salles de cours, des salles de révision, des salles où tu pouvais passer les examens. J'avais comme des cours de TD un peu correction et des cours magistraux avec le prof qui reprend le cours du fascicule. Je crois que cette année avec le Covid il n'y a que du e-learning, je pense que c'est tout à fait suffisant. Et en plus c'est moins cher. Si vous voulez pas non plus mettre des milliers d'euros dans la prépa, vous avez la possibilité de payer un tout petit peu moins cher et d'avoir la prépa en ligne. Et franchement c'est ce que je faisais moi pendant mes dernières semaines, j'allais plus sur place et je faisais tout en ligne. Je vous mettrai moi la prépa que j'ai choisie en barre d'infos, ça veut pas dire que c'est la meilleure. En tout cas moi dans les échos que j'avais c'était celle que mes potes avaient pris et apparemment ça avait bien marché. Moi cette prépa m'a vraiment beaucoup plu, mais voilà, ça veut pas dire qu'il faut absolument choisir celle-ci. Alors au niveau de l'emploi du temps, pour vous faire une petite idée, je vous mettrai l'emploi du temps ici si je le retrouve. En fait il y a 2-3 jours où c'est spécialement des épreuves et toutes les semaines tu as des épreuves et ça c'est vraiment cool pour t'entraîner, parce qu'en fait chaque semaine t'es obligé de te mettre dans les conditions de l'examen et de t'entraîner. Au niveau du travail en prépa, franchement c'est un rythme qui est très soutenu, parce que moi j'avais pris la prépa estivale, donc en fait tout était condensé en été et il fallait que tout rentre dans ce laps de temps. Je travaillais tous les jours, du matin au soir on va dire. Il y en a qui travaillent mieux le matin, il y en a qui travaillent mieux le soir. Moi j'étais plutôt de la team du soir, donc en fait je pouvais commencer à travailler un petit peu plus tard dans la journée et finir très tard dans la nuit. C'est ce que je faisais pendant les derniers jours quand vraiment j'avais un volume de taf qui était vraiment une robe vraiment élevé et donc voilà. Mais après ça dépend de vous à quelle heure vous préférez travailler, donc voilà, faut pas non plus travailler 24 heures sur 24 parce que ton cerveau n'en peut plus. Même moi j'avais des crises où je me disais ça y est j'en peux plus, je vais tout ranger et je vais arrêter, parce que forcément au bout d'un moment quand tu manges ça tous les jours à toute heure t'en peux plus. Et voilà, c'est quand même un rythme qui est très soutenu, j'avais jamais autant taffé de toute ma vie. Mais voilà, c'est normal, c'est un examen qui se prépare et sans préparation bah tu peux pas l'avoir, c'est pas possible. Franchement je pense le plus dur c'est le moral, étant donné que l'épreuve dure, bon bah du coup moi ça a été de juin jusqu'à à peu près décembre les résultats, donc au final c'est 6 mois pleins où tu ne penses qu'à ça. On se met dans quelque chose qui va quand même durer, donc je pense que ça c'est le plus dur. Si vous êtes entouré avec d'autres personnes qui le passent et si vous prenez du temps pour vous, c'est important, parce que sinon vous allez pas tenir, vous allez tout donner au tout début et ensuite vous allez être fatigué et ça va être au moment où il faudra passer l'examen, donc surtout ne faites pas ça. Maintenant je vais vous donner quelques conseils qui moi m'ont servi pour avoir le CRPA du premier coup. Donc le premier conseil, comme je vous disais, c'est de vous entraîner vraiment chaque semaine. Passez des épreuves, faites des entraînements, que ce soit avec l'IEJ ou avec la prépa. Vu que c'est la première fois que vous allez faire des notes de synthèse de 5 heures, autant vous dire qu'il faut vous entraîner, il faut prendre l'habitude de finir dans les temps, ne ratez vraiment aucun entraînement. Ensuite, autre chose qui va vous servir, ce sont les corrections. Focalisez-vous de ouf sur les corrections. Prenez le temps de comprendre les corrections. Il faut se mettre dans la tête du correcteur, donc essayez vraiment de prendre les corrections et de les comprendre. Au niveau des notes de la prépa de l'IEJ, les notes risquent d'être très sévères, c'est comme ça, et puis les premières copies forcément ne sont pas très bonnes, voire médiocres. J'entendais des notes mais vraiment horribles, genre du 0,5 sur 20, du 3 sur 20, et là tu te dis mais comment t'as fait pour avoir cette note alors que t'as écrit je ne sais combien de pages. La longueur de la copie ne fait pas la qualité de la copie, ne vous mettez pas la pression par rapport aux notes, c'est fait pour du coup vous bouger. Vous pouvez également avoir des mauvaises notes même au milieu ou à la fin de la prépa, ne vous mettez pas non plus la pression à vous dire c'est bon je suis pas prêt, je le passe pas.
Non, mais essayez juste de taffer les points qui sont inscrits dans votre copie. En fait, prenez plus en compte les commentaires de la copie que la note. Vraiment, la note, vous la mettez de côté et vous prenez en compte les commentaires. Et si vous avez compris vos erreurs, vous allez plus les refaire et donc votre note va augmenter. Ok, autre chose de très important, ne perdez pas de temps à ficher votre cours. Vraiment, c'est le truc à ne pas faire et vous allez limite pas y arriver. Et au final, vous allez vous retrouver quelques jours avant le CRPA avec des fiches de cours qui vous serviront strictement à rien. Par contre, ce qu'il faut faire, ce sont des fiches pratique. Donc ce qui va être important en fait, c'est de sortir les bonnes majeures, les bonnes jurisprudences, etc. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un thème. Vous allez prendre les dirigeants dans les différents types de formes de société et vous allez essayer de voir les particularités, essayer de voir quel est le problème posé, quels sont les problèmes qui sont toujours posés dans des cas pratiques concernant les dirigeants. Dans votre fiche pratique, ce qu'il faut retrouver, c'est des majeurs. Vraiment, sans les majeurs, vos fiches pratiques ne servent à rien. Rédigez vos majeurs dans vos fiches pratiques, préparez ça à l'avance, apprenez-les, à force de les voir, ça va rentrer en tête. J'ai l'impression d'être une prof. Au niveau maintenant de l'organisation, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'aller, si vous êtes en prépa, c'est d'aller à vos cours, de comprendre le cours, de ne pas le ficher, de comprendre le cours, ensuite d'aller, de faire vos épreuves concernant le cours, ensuite d'aller aux corrections, de comprendre les corrections et ensuite de faire vos fiches pratiques. Comme ça, vous prenez en compte les corrections, vous prenez déjà les majeures qui sont faites en fait dans vos corrections et vous les mettez dans vos fiches pratiques. Et donc autre chose, forcément, il faut travailler avec le code quand vous faites justement vos fiches pratiques, quand vous voyez vos corrections, quand vous voyez votre cours. Prenez votre code et chaque article, vous mettez un petit post-it quand ça correspond à un thème donné et vous surlignez les articles importants avec les conditions. Moi ce que je faisais, c'est que je prenais une couleur par exemple pour les conditions, comme ça je savais directement combien de conditions il fallait que je sorte dans ma copie. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui vous permettent de gagner du temps le jour J et de vous dire ah bah tiens, cet article je le découvre pas, je le connais et je le comprends, parce que forcément il y a des articles quand tu vois ce qu'il y a écrit déjà pour le déchiffrer, c'est une galère. Donc si tu l'as déjà vu avant et que tu sais de quoi ça parle, bah ça t'aidera le jour J. Ok, autre conseil, donc désolée j'enchaîne un peu les conseils mais j'espère qu'ils vont vraiment vous aider, c'est de ne pas écrire trop dans une copie. Et essayer de faire un tri des informations que vous avez, montrer au correcteur que vous avez compris. Petit conseil concernant la note de synthèse. Première chose, mettez tous les documents. Vraiment, n'en oubliez aucun le jour J parce que forcément vous n'allez pas avoir la moyenne si vous en oubliez un. Essayez de faire un plan qui est logique. Essayez de rassembler les idées de tous les documents, essayez de faire un plan qui se comprend. Ok, donc là c'était la partie conseils. Donc j'ai essayé de vous donner tous les conseils qui moi me paraissent essentiels. C'est sûr que j'en ai d'autres. Je pense que je vous les donnerai, si ça vient petit à petit, je vous les donnerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai ça en story. 2 semaines avant la fin de la prépa, j'étais en panique totale, je me disais que j'étais pas prête. J'ai eu la chance de le passer avec une pote, donc du coup on se parlait tous les jours, H24, on travaillait ensemble et ça vraiment c'est le truc qui m'a permis d'y arriver parce que sans elle ça aurait été très très difficile. On se disait ok c'est mort, on n'est pas prêt, viens on annule et tout. Elle on se dit mais attends, ça fait deux mois qu'on bosse comme des robots, c'est pas possible qu'à la dernière minute on se déconfie comme ça. C'est juste pour vous dire que vous allez avoir des chutes de mental, ça se dit pas. Vous allez avoir des baisses de motivation, c'est mieux, c'est normal, tout ça c'est normal. Vous êtes dans un contexte qui est un peu anxiogène, on vous parle du CRPA à longueur de journée, c'est à vous de dédramatiser le truc. Autre chose que je voulais vous dire, et ça me revient, en fait cette vidéo ça va brouillon, mais bon c'est pas grave. Autre chose d'important qui me revient, ne vous dites pas que c'est parce que vous avez été moyen pendant vos années de licence master que vous allez jamais avoir le CRPA. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, ne vous basez pas sur l'expérience des autres, faites votre propre expérience. Bon, j'espère avoir tout expliqué, je veux pas non plus que la vidéo fasse 30 minutes. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que si vous avez d'autres questions concernant le CRPA, venez sur Instagram et venez me les poser. Je pense que je ferai une session questions, comme ça bah, au pire je viendrai compléter cette vidéo. Soyez zen, ne stressez pas trop. Si moi j'ai réussi, vous pouvez y arriver, c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à lâcher un petit like pour aider d'autres camarades comme vous, comme ça la vidéo arrive dans leur page d'accueil YouTube. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.